Tu t'es déjà réveillé, fatigué, sans raison. Tu t'es déjà senti observé, alors que tu étais seul. Certaines personnes vivent des choses étranges, des blocages dans leur vie, des pensées sombres, des rêves effrayants, et elles ne comprennent pas pourquoi, en islam, il existe une réalité invisible. Les djinns, mais la vraie question est, pourquoi un djinn peut te causer des problèmes? Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre peut changer ta vie. Les djinns sont des créatures créées par Allah. Avant les humains, ils ont une intelligence, une volonté et une liberté de choix, comme nous. Ils vivent, ils meurent. Et surtout, il y a parmi eux des croyants et des mauvais. Certains sont paisibles, mais d'autres cherchent à nuire. Ils peuvent nous voir, alors que nous ne pouvons pas les voir, et cela leur donne un avantage. Dans le monde invisible, maintenant écoute bien, car beaucoup de gens ignorent pourquoi ces choses arrivent. Première raison, l'éloignement d'Allah. Quand une personne abandonne la prière, quand elle oublie le rappel, quand elle vit dans les péchés, elle devient faible, spirituellement, et les djinns malfaisants cherchent toujours les personnes faibles. Deuxième raison, la colère ou la provocation. Parfois, sans le savoir, une personne peut déranger un djinn. Verser de l'eau chaude sans dire « Bismillah ». Entrer dans des endroits sombres sans protection. Jeter des objets n'importe où. Tout cela peut provoquer une réaction. Troisième raison, la jalousie. Oui, même les djinns peuvent envier quand ils voient une personne heureuse, protégée, proche d'Allah. Ils peuvent vouloir détruire cette paix. Quatrième raison, le sihr, la sorcellerie. C'est une réalité très dangereuse. Certaines personnes utilisent les djinns pour faire du mal. Cela peut provoquer des maladies, des blocages dans la vie, des problèmes dans le mariage, ou même des troubles dans l'esprit. Mais attention, un djinn n'attaque pas toujours directement. Souvent, il agit lentement et de manière subtile. Il peut influencer tes pensées, te pousser vers le mal, te faire oublier la prière, créer des disputes autour de toi, et petit à petit, ta vie change, sans que tu comprennes. Pourquoi? Parfois, la personne devient triste, sans raison, fatiguée, tout le temps, irritée, facilement, éloignée d'Allah, sans le vouloir, et elle pense que c'est normal. Mais parfois, ce n'est pas seulement psychologique. Il existe aussi des signes, mais attention, ils ne sont pas toujours liés au djinn. Parmi ces signes, cauchemars fréquents, sensation de présence, peur soudaine, blocage dans la vie, fatigue extrême, oubli constant du rappel d'Allah. Et surtout, quand tu écoutes le Coran, tu te sens mal, agité ou dérangé. Cela peut être un signal. Maintenant, la partie la plus importante. Comment se protéger? Parce que oui, la protection existe. Et elle est plus forte que tout. La première protection, c'est la prière. Une personne qui prie est sous la protection d'Allah. Deuxième protection, Ayat al-Kursi. Lis-la chaque nuit avant de dormir, et tu seras protégé. Troisième protection, les invocations du matin et du soir. Elles sont comme un bouclier invisible. Quatrième protection, le Coran. Une maison où le Coran est récité est une maison protégée. Cinquième protection, dire Bismillah. Avant de manger, avant d'entrer chez toi, avant de dormir, c'est une barrière contre le mal. Sixième protection, éviter les péchés, car les péchés affaiblissent ton âme et ouvrent des portes aux djinns. Maintenant, écoute bien ceci. Un djinn n'est rien face à une personne proche d'Allah. Le problème, ce n'est pas leur force, c'est notre faiblesse. Si ton cœur est rempli de foi, si tu fais le rappel, si tu te rapproches d'Allah, alors personne ne peut te nuire. Le monde invisible existe, mais la protection existe aussi. Ne vis pas dans la peur, vis dans la foi. Rapproche-toi d'Allah et tu verras ta vie changer. Si tu veux une partie 2 sur les signes réels ou les histoires vraies, écris partie 2 en commentaire.